Donc comme son nom l'indique, c'est un projet qui est mis en œuvre pour accompagner les pays les moins avancés, dont le Sénégal et le Bénin, dans l'identification de leurs besoins prioritaires en matière d'adaptation, mais également d'améliorer la gouvernance de ces pays en matière d'adaptation au changement climatique. Donc c'est un projet extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes là. L'atelier va servir à identifier, à mettre à niveau déjà tous les acteurs concernés par ce processus de plan nationaux d'adaptation, mais également non seulement les mettre à niveau, mais également identifier les besoins prioritaires par secteur. Parce que je dois rappeler que les secteurs concernés par ce projet sont l'agriculture, les zones côtières et les ressources en eau. Donc c'est trois secteurs qui sont extrêmement importants pour nous. Avec le plan Sénégal émergent, le Sénégal compte atteindre son émergence en s'appuyant sur l'agriculture. Qui dit secteur agricole vulnérable dit menace sur les projections faites dans ce plan Sénégal émergent. Le changement climatique est une réalité aujourd'hui. Et d'après les études qu'on a faites, on a vu que la température va augmenter dans les années qui viennent, surtout dans l'horizon 2035 du PSE. Et cette augmentation de température va avoir une répercussion sur plusieurs secteurs de l'économie. On peut prendre par exemple l'agriculture. Notre agriculture est pluviale, avec une forte variation des précipitations. Si la température augmente, ça veut dire qu'il y a plus d'évaporation. Donc il y a moins d'eau et donc les plantes vont pouvoir faire résister à ce stress hydrique. Et ça, c'est un problème auquel il faudrait faire face. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une variabilité sur l'installation de la saison. Des saisons, des fois, deviennent précoces, des fois, ils deviennent des saisons très retardées. Et ça pose un problème sur l'agriculture, surtout sur le bouclage du cycle culturel. Aujourd'hui, on voit que les phénomènes extrêmes deviennent de plus en plus fréquents. Je veux parler des inondations, des forts vents, etc. Et ça a un impact direct sur, supposons, la pêche. Aujourd'hui, beaucoup de pêcheurs, les pêcheurs. Donc ces vents-là vont soulever des vagues et vont avoir des impacts directs sur leur vie d'abord, directement, ensuite sur la production économique en matière de poissons. Parce que comme vous le savez bien, si la température augmente, la température de la mer va augmenter. Donc si les poissons doivent vivre dans le même milieu, ils seront obligés soit d'aller migrer dans d'autres eaux ou simplement d'aller en profondeur. Ce qui fait que donc, les pêcheurs traditionnels ne peuvent plus pêcher et doivent obligés d'aller dans d'autres eaux. Et aujourd'hui, on voit les problèmes qu'on a avec la Mauritanie et autres. Tout ça, c'est des impacts sur le changement climatique. L'adaptation au changement climatique nécessite une bonne collaboration entre acteurs pour une anticipation avérée des conséquences dans le moyen et le long terme. Conscient de l'importance et de la diversité des besoins à couvrir, le PAS-PNA est un projet d'assistance technique à travers des activités, on dirait, soft, qui impactent durablement le processus PNA. Je veux nommer, entre autres, l'intégration de l'adaptation au changement climatique au niveau national, sectoriel et local, ou l'approche scientifique appropriée pour les partenaires nationaux qui permettent de fonder les décisions sur les évidences. Les besoins en information scientifique pour la prise de décision interpellent les acteurs scientifiques, fournisseurs de services climatiques. Ils sont invités à collaborer étroitement avec Climate Analytics, l'institut de recherche à but non lucratif, qui appuiera le renforcement des capacités scientifiques dans le domaine de l'analyse d'impact, la vulnérabilité et des mesures d'adaptation. Le succès de ce projet dépend alors de tous, l'État, le secteur privé, la société civile et la communauté scientifique. C'est-à-dire combien il est important que chaque acteur, à quel niveau où il se trouve, joue pleinement et durablement sa partition. Un des éléments positifs déjà, c'est la forme de la participation. Parce qu'il y a participation et participation. Et ici, ce que nous louons dans ce partenariat, c'est que nous avons été impliqués depuis le départ. Donc à toutes les étapes du processus, nous avons été impliqués pour donner notre point de vue, donner nos idées sur les orientations futures à donner à ce PANA. Donc pour nous, nous inscrivons dans la même lignée, donc pensons que l'action qui est posée a été très inclusive. C'est une plateforme qui nous est offerte pour qu'on puisse échanger sur ce que nous savons faire déjà et ce que nous comptons faire ultérieurement. Donc le champ est ouvert et je pense que c'est à nous maintenant de nous exprimer sur l'essentiel de nos priorités.
quand les changements climatiques avaient commencé, on avait dit aux différents pays de réfléchir un peu sur des plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Mais ces plans n'étaient pas inclusifs, ça veut dire n'avaient pas des secteurs de priorité, n'avaient pas défini des priorités, n'avaient pas inclus tous les secteurs qui sont affectés par le changement climatique. Donc on avait demandé aux pays de se réunir encore et de voir pour chaque pays quels sont les secteurs qui sont les plus affectés et de prioriser les secteurs et de développer un plan d'adaptation national, un plan national d'adaptation. Et ce plan national d'adaptation doit être très inclusif, doit parler du sectoriel, quels sont les secteurs qui sont affectés, pour combien et définir des coûts. Et ce qu'on demande aujourd'hui aux pays de faire, de ne pas seulement dire que le changement climatique est là, mais de dire effectivement quels sont les secteurs qui sont impactés, quels sont les secteurs prioritaires par pays et quel est le plan national pour faire face à cela. C'est pour cela aujourd'hui le plan PNA vient pour répondre à cette question-là précise. Nous nous entendrons également sur la méthodologie à mettre en œuvre pour identifier ces besoins prioritaires, mais également pour faire des études de vulnérabilité pour les secteurs de l'eau, de l'agriculture et les zones côtières. C'est une étude extrêmement importante et je pense qui permet de réduire le risque climat du plan Sénégal émergent.